Donc là, l'objectif de la journée va être de changer les pneus de celle-ci, la donneuse. Les pneus sont complètement éventrés de celle-là. On va lui mettre les roues de la deuxième, de celle que j'ai remis en route. Et mettre les vieux pneus sur celle-ci, juste qu'elle soit en état d'être déplacée. Parce que là, à l'état actuel des choses, entre les freins grippés et les pneus à plat, je vous dis pas le calvaire pour la déplacer. Allez, c'est parti. Quand je vous dis que c'est pourri. Ouais. Ah ouais. J'ai aussi une paire de jantes, une sans le pneu, l'autre avec le pneu, mais le pneu aussi il est capoute. Je pense qu'on va monter des jantes, des pneus là-dessus, qui sont pas si vilains. On va voir. Ça y est, j'ai commencé l'échange, donc là j'ai démonté. On va profiter pour mettre un coup de propre, là, démonter l'étrier, voir s'il est grippé. Bon, je pense pas parce que la roue, c'est quand même un peu grippé, mais ça tourne pas trop mal. Mettre un coup de propre, là, démonter toutes ces merdes, graisser peut-être un peu les coulisseaux, ici. Alors j'ai vu que j'avais un jeu à la crémaillère par contre. Voilà. Et ça c'est un peu plus problématique. Après le reste c'est propre, hein, passage de roue, il n'y a pas de corrosion. Quoi. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, avec un petit coup de propre de passé, donc bon, il y a de la corrosion superficielle un peu de partout là qu'il va falloir bien gratter et passer un coup de peinture anti-rouille pour que ça fasse propre. J'ai démonté l'étrier entièrement, on voit j'ai repoussé les plaquettes. L'étrier n'est pas grippé, j'ai passé un peu quand même de dégrippant sous le joint cache-poussière. J'ai actionné aussi plusieurs fois la pédale pour faire déplacer le piston. Donc là on est parfaitement libre, forcément les plaquettes ne touchent pas. Nettoyer les portées aussi de plaquettes, donc supérieure et inférieure, pour que ça coulisse bien. Et les coulisseaux ils sont pas grippés. Est-ce que je peux les déplacer là? Ouais, hop. Donc j'ai remis un petit peu de graisse, pareil, histoire de. Là il faudra que j'intervienne plus tard le fil du témoin de plaquettes, parce que ouais, les plaquettes ont un témoin d'usure. Il est coupé, sectionné, donc il faudra le réparer, c'est pas très grave. Bon, bien sûr il faudra mettre des flexibles neufs, même s'ils sont pas très ils sont pas craquelés, mais bon, ils ont au moins 20 ans, donc ça sera pas du luxe. J'ai vu aussi que le cylindre block là de Barstab, il tire la gueule, hein. On voit bien que là c'est beaucoup plus épais que là, et puis là le cylindre block n'a pas l'air d'être d'une très grande utilité. Donc de toute façon voilà, c'est pareil, il faudra revoir les trains complets.
Là en fait ce que je fais c'est pouvoir rendre la voiture déplaçable facilement. Donc pneus neufs, dégrippage des freins et elle va avoir, après on fera vidange, on va changer la croix d'accessoires qui est partie parce qu'elle était trop usée et quatre conneries comme ça. Donc voilà. Allez, on va chercher la roue, là on n'a plus qu'à remonter cette roue, on fait par l'autre côté, donc on démonte, on nettoie tout ce qu'on peut au maximum et on remonte. On passe à l'arrière, donc là j'ai enlevé le frein à main, cette roue est libre, donc elle c'est pas mal. Et celle-ci, par contre elle tourne pas, elle est bloquée. Alors en forçant un peu, on arrive quand même à la faire pivoter, tourner un petit peu, mais ça n'a pas l'air franc. Et je pense que c'est au niveau du frein à main parce que la sensation est particulière. Je vais vous montrer. Quand je mets le frein à main, je sens que le câble revient pas, on sent pas de résistance en fait. Donc je pense que le câble doit être grippé dans la gaine. Et là, après avoir actionné plusieurs fois, cette roue est toujours libre. Et elle fonctionne, le frein à main tiré, les deux roues sont bloquées. Et voilà, mais là celle-ci reste vraiment bloquée. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à la déplacer. Et bien sûr, à l'époque il y avait déjà des écrous anti-vol, bon je savais pas. Donc ça je pense que c'est le genre de truc qui va très très vite virer. Je déteste les écrous anti-vol, c'est le premier truc qu'on perd, c'est toujours chiant, ça casse. Bon, allez on continue. Donc première déconvenue, là j'ai sorti cette roue. Et en fait il y a un goujon sur le boulon anti-vol, du coup c'est un boulon. Et le goujon, ça va pas être assez serré, il est parti. Alors je ne me suis pas vraiment rendu compte au premier coup, puisqu'à l'avant il n'y a pas d'écrou anti-vol et comment dire, et donc c'est que des écrous normaux, donc ils sont comme ça, d'une pièce. Donc quand j'ai vu l'écrou anti-vol comme ça, je me suis dit c'est une pièce aussi. Et c'est vraiment quand j'ai démonté l'autre côté, où là pour le coup j'ai l'écrou qui est venu et j'ai vu que la tige était sur place et que la tige était bizarre. En fait il restait plus qu'un filet, un demi-filet qui tenait, si c'est laissé en même temps. Et voilà. Donc j'ai contrôlé comme il n'y a pas de jeu particulier. Comme je vous ai montré, c'est grippé. Est-ce que c'est bon d'ailleurs? Ouais, vous voyez, je pense que c'est ça. Ouais. Non, le piston doit être grippé un peu, puis les plaquettes aussi. Bon, on va démonter tout ça, nettoyer et la rendre plus facilement déplaçable. On continue, donc là je suis dans les pneus, donc là il y a un pneu neuf. Ça c'est le pneu de celle qui roule. Je ne sais pas si vous l'avez montré, mais vous voyez par exemple ce pneu là il est daté. Celui-là il est daté, donc il n'y a pas de flèche là devant les trois chiffres. Donc ça c'est une roue qui est de 81. Donc je pense que ça va être une roue ça va être la roue de secours, quelque chose comme ça. Mais donc du coup ouais, c'est obligatoire de changer quoi, c'est tout. Tout ça c'est pas des traits de dessin, hein, c'est des craquelures, il y en a partout. Voilà. Ça si on roule avec des pneus comme ça, même s'ils sont pas usés, parce que là pour le coup il est neuf, hein, en termes d'usure il n'est pas usé du tout. Ce qui se passe c'est qu'on a la carcasse qui va travailler et ça va s'ouvrir dans tous les sens comme ça. Donc ça c'est vraiment pas bon. Et donc ça il faut impérativement les changer. Et du coup les vieux pneus de celles qui roulent, en fait je les monte sur les jantes les plus pourries. Donc là ça va être celle-ci, pour remplacer ces pneus qui sont morts, puisque je veux juste la rendre déplaçable. Donc là j'en suis au côté où la roue était grippée. Donc après avoir enlevé l'étrier, ça tourne librement. Par contre petite découverte du coup, c'est les plaquettes. Celle-ci là, côté intérieur, elle est quasiment inexistante. Elle est bien usée. Celle-ci a une usure bizarre. On voit bien que la garniture est plus épaisse, elle est plus large. Et c'est plus large que le disque. C'est étrange. Donc je pense qu'il y avait déjà un souci sur cet étrier du temps que la voiture roulait, puisque de l'autre côté les plaquettes sont quasiment neuves.
à moins qu'elles aient été changées que d'un côté là-bas, mais bon, je pense plutôt ce côté, puisque actuellement l'étrier déconne toujours. Donc je pense qu'il faudra soit remettre en état l'étrier, soit mettre un étrier neuf, tout simplement. Il se vend encore, donc à réfléchir. On va quand même démonter ça et nettoyer au maximum. Au pire, on freinera pas trop et puis ça sera déjà pas mal. Après, je vous ai peut-être pas dit, mais pour démonter les étriers, c'est tout simple. C'est un système par... Il y a des maintiens par des cales comme ceci qui viennent là. Ouais, qui viennent comme ça d'ailleurs, non comme ça, oui. Ici, maintenu par une goupille au fond. Et il suffit d'enlever la goupille, on tapote gentiment, la cale se déporte comme ça et ça libère l'étrier qui est maintenu en tension par ses ressorts en haut et en bas. Voilà, tout simplement, c'est tout simple. Et après, en lui-même, le piston, il est rainuré et il vient se mettre, alors là c'est le côté extérieur mais c'est pareil, il vient se prendre ici dans le petit téton. Donc ça c'est pour l'autre côté bien sûr, mais c'est plus facile pour montrer ici. Et ça évite la rotation du piston. Donc j'ai démonté les plaquettes. Donc comme je vous expliquais, là il y a la garniture qui dépasse du support de garniture, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est assez étrange. Alors ça a peut-être chauffé et ça s'est déporté, je sais pas. Et ça c'est le côté intérieur. Il ne reste plus que le support. Il n'y a plus de garniture. On est à la ferraille. Et ça, les traces brillantes, là c'est le peu de freinage que j'ai fait avec la voiture. Ça retouche la ferraille. Mais bon, ça c'était déjà du temps que la voiture roulait, donc il y a près de 20 ans. Par contre le disque, je sais pas si vous allez voir. Hop. Ouais. Le disque est pas vilain, il est pas marqué en fait. Il y a juste la garniture qui a fait ses stries naturelles, mais donc on pourra juste mettre un jeu. On ne sera pas obligé de changer les disques, même s'ils sont rouillés, mais ça, la pellicule de rouille, quelques freinages, ça s'est enlevé. C'est vraiment pas gênant. Surtout qu'ils sont vrais, ils doivent être neufs ou pas loin, parce qu'il y a, que ce soit en intérieur ou en extérieur, il n'y a pas de bavure. Donc, et puis quand on voit les vis, la portée ici de la roue, pour moi ça a été changé avant l'arrêt de la voiture, sûrement sur ce jeu de plaquettes. Donc ça va être le premier jeu de plaquettes, et sur l'arrière, ça peut facilement faire 150 à 200 000, donc ça serait pas étonnant qu'il y ait eu un changement justement aux environs de 200 000 km. Et là, la 240, donc 40 000, ça serait pas déconnant pour un jeu de plaquettes arrière. Voilà. Donc allez, je finis de nettoyer tout cet étrier là qui est vraiment quand même grippé. Bon, balancer un peu de dégrippant, mais bon, j'ai pas grand espoir quand je vois donc cet état de plaquette avec cette disparité d'usure. Bon, encore, on peut dire que sur le même étrier, l'usure était quand même régulière, parce que là, il reste quoi, 1 mm, même pas de garniture. Et ici, il n'y a plus rien. Mais de l'autre côté, la plaquette était neuve. Voilà. Allez, je nettoie tout ça et je vous reprends. J'étais en train d'essayer de faire tourner le piston. Bon, il est complètement grippé, j'y arrivais pas. Et plus j'essayais, plus j'étais en train de me dire un étrier comme ça, j'en ai vu un quelque part. Donc je commence à regarder dans celle-ci et je trouve rien. Forcément parce que j'ai vidé toutes les pièces de celle-ci dans celle-là. Et effectivement, j'ai bien étrié arrière. Alors on pourrait se dire, bon, ça vient de cette voiture. Mais celle-ci, c'est le modèle 81. Et un 81, je sais pas si vous allez voir. Si on voit un peu. C'est pas des disques à l'arrière, ce sont des tambours. Donc l'étrier a sûrement été acheté lorsque cette voiture a roulé. Donc je vais voir ce qu'il vaut celui-ci et je vais sûrement faire l'échange. Ça sera déjà une chose de faite, même s'il n'est pas beau, on va voir. Donc de retour sur la donneuse. Là j'ai libéré les freins, c'est pareil. Moi j'ai pas nettoyé, j'ai juste décalé mes plaquettes. C'est pareil, celle-ci je pense que le freinage avait été révisé avant l'arrêt de la voiture. Là le disque il est vraiment neuf. Et les plaquettes elles sont quasiment neuves aussi. Voilà, donc là ça permet de la rendre mobile. Et puis j'ai monté des vieux pneus là sur les jantes qu'il y avait avec les pneus éclatés. Voilà. Donc comme ça au moins on pourra la déplacer. Il va me rester cette roue là, parce que l'ancien propriétaire là, qui avait donc
avait monté une roue de je sais pas quoi. Les Anthrax ça correspond pas, donc il a mis qu'un seul boulon qui était en face. Parce que les pneus étaient trop morts. Mais bon, donc je vais essayer de mettre une roue un peu plus correcte sur cette roue là quand même, histoire que ce soit plus cohérent. Là, donc ça y est, la donneuse est sur roue. Bon, je pense pas qu'on puisse le déplacer non plus, hein. Il va falloir que je voie un peu les freins. Oh, quoique, c'est déjà mieux. On arrive déjà à lui faire un petit peu de mouvement, alors que c'était totalement impossible. J'ai dû la larguer là, alors que j'ai 2 bons mètres là derrière. Je pouvais vraiment pas la reculer plus. Bon, on va continuer sur la principale alors. Donc les freins là, bon, j'ai pas pu faire grand chose pour cet étrier, mais bon, ça tourne, c'est pas trop mal déjà. L'étrier là, il est vraiment trop grippé. Je sais pas, il faudrait le démonter entièrement, le nettoyer, voir s'il est sauvable ou pas. Sinon, le commander en échange standard ou en neuf. Je sais pas si c'est encore dispo en neuf. Mais bon, là, je vais être embêté pour l'avant. J'ai pas assez d'espace entre là, il y a une remorque et la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est je vais changer la courroie d'alternateur qui est partie, et comme ça on va pouvoir déplacer la voiture en la mettant en route. Bon, là on est un peu plus tard, j'ai rentré la voiture au garage. C'est un peu plus simple. Déjà j'ai pu accéder à cette roue pour pouvoir la démonter. Je me suis dit, tant qu'à la déplacer, autant la déplacer d'avancer d'1 mètre ou de 10 mètres. Au final, c'est plus ou moins la même chose quand la voiture est libre. Donc voilà, donc j'ai démonté. Ici, en fait, les 2 freins avant n'étaient vraiment pas impactés par le grippage. On a eu quand même un peu plus les roues arrière. Là, j'ai rien fait, pas mis un coup de soufflette. Je n'ai pas encore démonté. Je vais quand même démonter pour contrôler que ce soit pas trop grippé. Et c'est propre. De ce côté, il n'y a aucun jeu. De l'autre côté, il y avait quand même un jeu à la crémaillère, vraiment en sortie de crémaillère. De ce côté, il n'y a pas de jeu à la crémaillère. C'est déjà pas mal. Et bon, voilà, il ne me reste plus qu'à monter le dernier pneu. J'hésite encore entre laquelle des 2 jantes la prendre sur le pneu neuf. Donc, je verrai. Et voilà. Et donc, j'ai démarré finalement en mettant juste la batterie bien chargée. Et j'ai pas encore mis la courroie accessoire. Je vais la mettre en suivant. On va voir ce que ça va donner. Donc le pneu est changé, ensuite on va s'attaquer à la courroie accessoire qui avait sauté lorsque j'ai redémarré la voiture. Donc voilà, j'ai la courroie neuve, c'est la même, 10 PK, je sais pas combien, 10 AV, 10-30. Pour la changer, on peut le faire par en dessous, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, donc il faut passer sur la poulie Villebrequin, l'alternateur et la pompe à eau. On en profite pour vérifier que ça tourne librement, sans bruit. C'est bon pour les 2. On a juste à défaire au niveau de l'alternateur, c'est lui qui fait la tension en fait. Donc on vient de défaire ici. Et un peu plus haut là, il y a une patte ici. Il y a une patte de fixation de la tension.
Donc on défait ça et ça nous permet de bouger l'alternateur. On enquille la courroie, on tend et c'est réglé. Donc ça y est, la courroie est réinstallée, donc environ 1 cm, 1 cm et demi de jeu sur le bras le plus long. Donc je pense que c'est celui-là le plus long. De toute façon, on peut comparer avec une vieille courroie par exemple. Vous voyez, cette courroie d'alternateur, elle est très bien tendue. Donc on veut la même chose ici. Sachant qu'une courroie neuve, ça peut se détendre sur les premières utilisations. Donc c'est possible que ça se mette à siffler d'ici un petit millier de kilomètres, si la voiture roulait un millier de kilomètres. Voilà. Donc là, maintenant que la courroie est réinstallée, il ne nous reste plus qu'à démarrer et vérifier que qu'elle saute pas. Tac. Donc déjà c'est bon signe, le témoin d'alternateur de charge batterie est éteint. Il était allumé. Donc là, ça tourne correctement. Il n'y a pas de bruit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est contrôler la charge batterie. Moteur tournant, on doit avoir aux environs de 14 volts. Mais bon, là, le but n'est pas de... J'ai déjà contrôlé mon alternateur avec l'ancienne courroie, justement, avant qu'elle pète. L'alternateur charge correctement. Donc ça, c'est bon. Pour continuer, donc j'ai mes pièces qui sont là-dedans. Donc on va changer filtre à essence, les balais d'essuie-glace, filtre à air, les fils de bougie. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ça c'est le filtre. C'est quoi ça? C'est de l'Elco? Ah oui, voilà, je vais commander une Elco neuve. On va aussi changer les ampoules tableau de bord. J'ai le témoin d'huile qui ne s'allume pas, le témoin de frein qui ne s'allume pas. Donc je pense que les ampoules sont grillées tout simplement. Puisque sur la pression d'huile, je la vois ici, elle monte. Le freinage, bon, c'est possible que lui ça marche pas, mais on devrait quand même avec le frein, on devrait avoir le contacteur du témoin. On devrait avoir un des deux systèmes qui m'allumerait l'ampoule, soit au niveau du master vac, soit au niveau du frein à main. Là il n'y a rien, donc je pense que vraiment ça vient du tableau de bord. Pour le changement du filtre à air, il est là-dessous. On y accède par une vis là qui est en dessous là. Bon, là je sens elle est cassée. Donc je vais déposer entièrement le boîtier filtre à air, donc en défaisant la durite ici tout simplement et ce collier là. Ça nous permettra d'enlever la boîte à air. Donc boîtier de filtre à air déposé. Donc, voilà la vis que je vous parlais, c'est une vis en plastique, normalement c'est un papillon hein, qu'on défait à la main. Là il est cassé, je le sentais par en dessous. Donc on va pouvoir le défaire peut-être avec la pince. Oui, ça va. En principe c'est rarement serré fort, mais bon. La voiture elle a 250 000 km quasiment, donc ça a dû être démonté un paquet de fois. Ça reste du plastique, donc c'est cassant. C'est pas étonnant que ça ait cassé. À une main, c'est pas évident. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on peut déceler la tête. Normalement, c'est la tête qui vient. Voilà, en tapotant un peu, c'est venu, plus ou moins. Ça s'est décollé en tout cas. Pas entièrement, apparemment. Hop. Oh. Là. Voilà. Bon, c'est le joint qui est resté collé. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le joint, on a le filtre. Bon, il est noir, mais il y a pire, hein. Il est plutôt noir dedans. Un escargot, j'avais nettoyé pourtant déjà avant de la remettre en route. Et un petit filtre. Ça a été changé donc le 12/8, c'est quoi? C'est août 98 à 222 000. À la 245, donc ce filtre à air il a quand même 20 000 km. Bon, c'est pas si vieux que ça.
Ouais, on voit la date. Alors, ça a été fait un petit peu après, parce que vous voyez, 99, juin 99, cette cartouche a été changée. Alors pourquoi il y a ce petit au fond? Alors ça, on voit bien que c'est un truc qui a été découpé de façon artisanale. Hein. Est-ce que c'est parce que celui-ci est trop court? Ça me semble être... Ah ouais, c'est vrai qu'il est court quand même. Hein. Et on va voir par rapport au nouveau. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, c'est qu'ils n'ont pas changé le bon filtre. Ça, c'est un filtre à air de Renault 12, je pense. Ils sont plus petits. Donc celui-ci, voilà. On remonte. On peut aligner le petit scotch. Là, j'ai vu que vous avez mis un scotch jaune, hop, ici, là. Ça permet d'être aligné par rapport à ce conduit, et surtout que c'est ça qui est intéressant. Et on va pouvoir remettre le petit papillon par en bas. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va arriver à le mettre à une main? C'est pas évident. Hop, j'y suis presque. Là. Non, j'y suis pas. Là. Non, j'y suis toujours pas. Si. Là, on y est. On y est. Ah, c'est comme ça qu'ils ont cassé le papillon, hein, ici, là. Puisque c'était pas le bon filtre, ils ont dû rattraper la hauteur, ils ont peut-être serré trop fort. Est-ce qu'on est toujours aligné? Oui. Voilà, donc inutile de serrer comme un goré, juste à la main ça suffit, voilà, on s'arrête là, donc ça bouge plus, c'est bon. Donc tant qu'avoir démonté la boîte à air, bon, j'ai passé un coup d'aspi déjà dans le fond, là, dans le plancher. J'en ai profité pour déconnecter la durée de turbo. Bon, c'est un petit peu gras, mais il n'y a pas d'huile en tout cas. On contrôle le turbo qui tourne librement. Donc à la rotation, il est libre. Il n'y a pas de jeu. Ouais, il y a juste un très très léger jeu qui est le jeu fonctionnel normal. Je m'étais contrôlé la Westgate là, qui est étanche. Donc tout simplement avec une petite pompe à aspiration. Je l'ai mise ici et j'ai pompé, elle se déplace, ouais, non, j'ai aspiré, ouais, j'ai poussé, pardon. C'est pas par aspiration, hein, c'est par pression justement qu'elle marche. Et donc ça marche, ici c'est libre. J'avais regardé ça parce que sur mon test routier, j'ai pas senti le turbo s'enclencher. Mais après je me suis souvenu que j'avais pas branché ce du RIT. Donc en fait il n'y avait pas de dépression qui arrivait jusqu'au turbo à un moteur tournant. Donc je pense que mon problème venait de là. Donc je vais reconnecter ça, remettre le filtre à air après avoir passé un petit coup d'aspi et après on va redémarrer et je pense qu'on pourra aller faire un petit test routier, voir ce que ça dit. Allez, je remonte, je passe l'aspi et je vous montre ça. Bon, tant que c'est l'aspirateur de sortie, vous voyez me venir. À mon avis, mettre un coup dedans, ça sera pas du luxe. Donc là, je vais tout nettoyer, sortir toutes ces pièces, là, tout mettre dans le coffre et essayer de faire un truc un peu propre, histoire de pouvoir travailler dans des conditions un peu plus optimales. Donc voilà ce que ça donne après un bon coup d'aspi. C'est pas nickel, mais c'est vraiment mieux. Bon, ici, il va falloir démonter la moquette et la banquette et bien laver ça. On voit toutes ces traces là, ça part pas là, avec un simple coup d'aspi. Mais au moins là il n'y a plus de trucs qui traînent, de morceaux de papier, de morceaux de plastique. Voilà. Au moins là c'est sain pour travailler. Là j'ai plus de bazar partout. Et puis j'ai trouvé un petit pécule quand même. J'ai trouvé un mix de francs et d'euros. Il y en a quand même une sacrée quantité, avec des porte-clés, des trucs inconnus. Donc quand même une majorité de francs, hein. On voit bien que la voiture a surtout roulé dans des francs. À l'époque des francs, là il y a 1 euro, 2 centimes. En euros, il n'y a pas grand chose. Tout ça c'est des francs. Ah, c'est une pièce espagnole. Donc voilà. Donc de retour à l'intérieur, j'ai déposé la casquette. Bon, rien de compliqué, il y a une vis de chaque côté. Il faut défaire les boutons. J'ai d'ailleurs le bouton moi,
du dégivrage arrière qui a explosé. Il est parti en morceaux. Bon, il a 40 ans, donc on peut lui pardonner. Donc tout ça pour pouvoir intervenir sur le compteur. Compteur qui a plusieurs soucis. Voyant de pression d'huile et voyant de frein à main qui ne marchent pas. J'ai l'indication de vitesse. J'entends le câble derrière. J'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. Alors déconnecter un câble quand la voiture a déjà 240 000, à l'époque il y en a qui le faisaient, mais bon là je vois pas l'intérêt. Et donc je pense que pour déconnecter le compteur il y aurait que ça, non? Ouais, je vois que ça en tout cas. Et donc, je vais essayer de trouver et je vous montre ça. Voilà, on va finir là-dessus. Donc voilà, pour la journée c'est fini. Donc on a changé les pneus, dégrippé les freins sommairement. J'ai changé la cour accessoire. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai fait la vidange avec un filtre à huile neuf, avec de l'huile pourrie, mais qui servira le temps qu'on déplace la voiture. Il n'y a pas besoin de mettre une huile de grande marque. J'ai regardé le compteur aussi parce que j'avais le compteur de vitesse qui marchait pas. En fait, c'est le compteur simplement qui était grippé. Donc pour ça, j'ai démonté une partie du tableau de bord, donc la casquette, mais celle-ci, elle est toute cassée en fait. Donc je sais pas ce que je pourrais en faire. On verra bien si j'arrive à la réparer. J'ai pu faire un test routier. Elle marche, mais elle marche pas fort. Enfin, il n'y a pas ce coup de pied au cul qu'on est censé avoir avec un moteur turbo. Et l'indication turbo là, elle a vraiment du mal à décoller. Elle dépasse pas le T de turbo là. Donc je trouve que c'est un peu c'est petit. Je trouve que les 125 chevaux qui sont pas clairement, je pense qu'elle doit en avoir 70 peut-être, donc moitié moins. Et voilà, mis à part ça, elle est plutôt saine. Les trains n'ont pas vraiment de jeu, à part le petit jeu à la crémaillère. Et les vitesses passent bien. Il y a un bruit bizarre quand même en 3, comme un bruit un peu de ferraille. J'ai pas contrôlé honnêtement le niveau de boîte. Donc il n'y a peut-être pas assez d'huile tout simplement. Mais alors pourquoi qu'en 3 elle ferait ce bruit de gambarde? Je ne sais pas. Donc en tout cas on s'arrête là et la suite au prochain épisode.